shalom mes bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rends grâce au Seigneur pour cette occasion qu'il m'accorde de pouvoir me connecter avec l'Église. Je rends grâce au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Que son nom soit glorifié. J'ai attendu d'être le dernier dans la liste des témoignages parce que, bon, je me disais que peut-être ça risque d'être légèrement plus long que les témoignages usuels. Donc, finalement, tu es le premier, mon frère. Finalement, tu es le premier. Oui, mais j'ai attendu à la dernière seconde quand tu voulais déjà passer à autre chose. Mais bon, le Seigneur est fidèle. Donc, je rends grâce au Seigneur et avec notre maison, nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Nous lui rendons infiniment grâce. Nous lui rendons infiniment grâce pour son œuvre. Nous servons un Dieu qui nous aime, mes bien-aimés. Nous servons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle, il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à sa parole, il est fidèle en toutes choses et en toutes circonstances. Et je rends grâce aussi au Seigneur par rapport à cet environnement de l'Église qu'il nous a accordé. Et c'est davantage par rapport à cet aspect que le Seigneur a prompté dans mon cœur véritablement de prendre la parole, en fait, dans l'Assemblée. Il y a le serviteur du Seigneur, Pierre. Il avait demandé une fois à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Voilà, nous avons tout quitté pour te suivre. Et qu'en sera-t-il donc de nous? Qu'en sera-t-il de nous? C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 19, mes bien-aimés. Si vous permettez, je vais lire cette parole. Dans Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 27, Matthieu 19, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Je lis. Il dit ceci, il est écrit ceci. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ceci nous montre, mes bien-aimés, que dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons les biens spirituels et même les biens matériels, les choses matérielles. Et particulièrement les choses matérielles que nous obtenons en suivant le Seigneur Jésus-Christ, elles sont manifestes à travers l'Église. C'est-à-dire que
c'est à travers mon frère Yannick, c'est à travers mon frère Georges, c'est à travers les bien-aimés que Dieu manifeste les bonnes choses qu'il a préparées d'avance, qui sont matérielles dans ma vie. Donc, dans le Seigneur, nous recevons les choses spirituelles. Nous avons la vie éternelle. Nous avons tout ce que Dieu nous a réservé dans l'éternité, mais nous avons aussi les choses matérielles. Et je rends grâce au Seigneur parce que nous expérimentons véritablement cela. En tant qu'Église, il y a cet aspect qui est très important. Le Seigneur véritablement nous utilise les uns pour les autres. Et nous avons vraiment été bénéficiaires de ces grâces immenses. L'autre jour, je partageais un peu un aspect de cela avec notre bien-aimé, avec le frère Silas qui m'avait appelé au téléphone. Et nous avons un peu expérimenté ces choses-là. On continue encore à l'expérimenter et je voudrais encore dire merci au Seigneur parce que ces paroles de Dieu sont vraies, elles sont réelles. Donc, lorsque nous sommes arrivés ici, vous vous souvenez que nous avions partagé le témoignage qu'après la visite de notre bien-aimé le frère Georges et toute la famille ici, nous avons eu un cambriolage. Sauf que avant cela, nous avons eu, le Seigneur nous avait avertis. Et aussi, il y a un frère à Bafoussam, c'est un frère que vous connaissez bien, notre bien-aimé, le frère Yannick de Bafoussam, qui un jour m'envoie un audio et il me fait, le Seigneur lui a montré. Le frère ne savait pas que nous avions déménagé et il ne savait pas non plus au quartier. Le message était assez clair en fait. Donc ça nous a prompté dans la prière, mes bien-aimés. Ça nous a vraiment donné de savoir qui avait à prier. Et je vous assure que quand les bandits sont rentrés dans cette maison, comme nous avons dit, ils ont pris des enveloppes, mais rien d'autre, même pas un bic. Tous les appareils sont restés, rien d'autre n'a été. C'était quelque chose d'assez curieux en fait. Et donc, nous avons compris que le Seigneur véritablement avertit, et non seulement il nous parle, mais davantage nous voyons la dimension de l'Église, l'implication de l'Église dans la vie des bien-aimés. Le deuxième témoignage, c'est que concernant l'accouchement de la sœur, nous avons eu un songe aussi. Nous savions qu'il y avait des épreuves, mes bien-aimés, qui avaient un plan audit derrière que l'ennemi avait préparé. Et un jour, pendant que j'étais là à la maison, comme je travaille depuis la maison, il y a un frère de la Côte d'Ivoire, notre bien-aimé que vous connaissez bien, le frère Paul Espérance. Vous connaissez bien, les conducteurs le connaissent certainement. Le frère Paul, en tout cas, la plupart, puisqu'il intervient même dans les directs, le connaissent, ne serait-ce que de nom. Il m'envoie un audio. Il me fait part d'un songe que son épouse a eu. Et je répète encore une fois de plus, mes bien-aimés, le frère ne sait pas que mon épouse est enceinte. Donc, sa femme n'a jamais vu la sœur Jeanne et sa femme ne m'a jamais rencontré. Et quand il fait part de ça, il a raconté exactement comment, en fait, la conclusion du songe, c'était que mon épouse est morte pendant qu'elle accouchait. Et ça concordait quoi avec ce que nous avions reçu du Seigneur. Ces choses nous promptent, ça nous pousse dans la prière et ça nous pousse à chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur puisse intervenir. Que le Seigneur, donc ça fait deux éléments qui nous ont véritablement donné de tirer une leçon, mes bien-aimés. Dieu s'appuie sur les hommes. Il s'appuie sur les hommes, il nous parle et il s'appuie aussi sur l'Église, il s'appuie aussi sur les frères et sur les sœurs.
Et nous avons tiré beaucoup de leçons dans ces témoignages que je partage avec nous. L'une des leçons que nous avons tirées, mes bien-aimés, c'est que ne négligez pas les messages que vous recevez par rapport aux frères. Ne négligeons pas les messages que nous recevons par rapport aux frères. Il ne faut pas dire, voilà, c'est le frère tel. Ça, c'est le message de l'apôtre Silas. Dieu me donne un songe sur l'apôtre. Ça, c'est un apôtre. Je vais partir donner le message. Pourquoi? Vraiment, en tout cas, ce que Dieu lui parle, en tout cas, vraiment, ça ne me concerne. En fait, je ne veux pas, ou alors avoir les pensées du genre, peut-être ce n'est même pas Dieu qui m'a parlé. Il faut toujours en parler. Il ne faut pas être nous-mêmes le frein de l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'accomplir, mes bien-aimés. Nous ne devons pas. Ça, c'est vraiment l'une des leçons que nous avons tirées. Dieu est en train d'utiliser ses enfants un peu de partout, même pour parler à des personnes qui ne se connaissent pas. C'est ça la dimension la plus merveilleuse, c'est-à-dire que des gens qui ne se sont... La seule fois que j'ai rencontré le frère Yannick, c'était à la conférence de conducteurs, mais le frère Paul Espérance, je ne l'ai jamais vu. Et personne d'entre eux n'était informé de quoi que ce soit. Donc le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et nous disons merci au Seigneur parce que dans les deux situations, si le Seigneur nous a accordé la grâce et la victoire, mes bien-aimés. Mais nous avons tiré des leçons. Il ne faut pas s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit et il faut véritablement se rendre disponible pour que le Seigneur nous utilise. Que le Seigneur nous utilise. Nous voyons comment le Seigneur fait des choses extraordinaires. Nous disons merci à Dieu parce que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, le Seigneur nous a accordé la victoire. Et dans le cas le plus récent, la sœur a accouché et dans de bonnes conditions. Nous disons vraiment merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. Le Seigneur nous a encore accordé la victoire. Nous servons un Dieu bon. Nous servons un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Ça n'a pas été facile. On lui a proposé bien des choses. Ah, vraiment, ceci et cela. Mais le Seigneur l'a soutenu. Le Seigneur l'a soutenu et le Seigneur l'a secouru. Le Seigneur l'a secouru. Et la première chose qu'on m'a dit, que la sage-femme m'a dit, c'était vraiment, et j'ai vraiment reçu ça comme un signe. Il m'a dit, quel courage. Elle est très courageuse. Elle est très courageuse. Et ça m'a rappelé comment le Seigneur fortifiait les filles d'Israël. Les filles d'Israël, lorsque les Égyptiens voulaient tuer les fils et que les sages femmes d'Israël, Orpa et Shifra avaient reçu, entre autres, avaient reçu les instructions d'éliminer les enfants mâles. Et elle disait, entre autres, au chef d'Égypte que lorsque nous arrivons, elles ont déjà accouché. Et le travail s'est passé tellement rapidement, mes bien-aimés, que moi-même, c'était vraiment une grosse surprise. Notre Seigneur est véritablement merveilleux. Et nous tirons des leçons. Et l'autre chose que je voudrais vraiment partager, et c'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment de lire ce texte de Matthieu chapitre 19. Nous avons des frères et des sœurs qui sont simplement, je veux dire, qui amènent à la manifestation des choses que le Seigneur a disposées. Veiller les uns pour les autres, c'est intercéder entre autres. Bien évidemment, on intercède pour les gens, pour les frères, pour les sœurs, lorsque vous avez un message pour eux. C'est aussi se rendre disponible. Et je profite pour dire merci au Seigneur aussi pour mon frère Yannick, pour mon frère Raoul, que le Seigneur a utilisé lorsqu'on voulait établir l'acte de naissance de la petite. Voilà, on nous demandait un document qui se fait à l'ambassade du Cameroun, à Paris. Je crois que vous connaissez un peu où on se trouve. Ils nous avaient donné vraiment un délai qui était très court. Et donc, et à travers le frère Yannick et le frère Raoul surtout, qui a fait le déplacement 2 fois à l'ambassade,
nous avons pu avoir accès aux documents. Et je dis merci au Seigneur et je rends grâce au Seigneur pour la vie de mes frères, la vie de mes bien-aimés, parce que même dans nos familles, nous avons déjà, certainement, vous avez déjà eu des situations, mes bien-aimés, où votre propre frère de sang, l'enfant de votre père, ou bien l'enfant de votre mère, ou votre cousin, il vous dit, je ne peux pas t'aider. Vraiment, j'ai mes choses à faire, j'ai mes activités, je suis occupé. Donc, nous voyons la manifestation de la parole que Jésus a dite dans Luc chapitre 18 et dans Matthieu chapitre 19, lorsqu'il dit que on va recevoir la vie éternelle et on va recevoir dans ce siècle-ci au centuple. Mais nous ne devons pas penser que ça va tomber du ciel. C'est par rapport aux frères, c'est par rapport aux sœurs. Nous allons recevoir dans ce siècle-ci au centuple, pas parce que Dieu va faire descendre du ciel les frères ou bien les miracles. C'est parce qu'il a disposé dans l'Église des personnes qu'il utilise. Et je ne peux pas compter le nombre de fois où, en faisant l'œuvre du Seigneur, comme on se déplace, le Seigneur a disposé, on a été hébergé, on a bénéficié de l'hospitalité des frères un peu de partout, dans plusieurs villes. C'est quelque chose de formidable, mes bien-aimés, de savoir que tu peux dire que si je vais dans tel pays, je vais trouver un frère et je peux dormir en paix. Je peux dormir en paix, je peux dormir tranquille, je peux vraiment être en sécurité. Je sais que c'est mon frère, je sais que c'est ma sœur. Je sais que c'est mon frère, je sais que c'est ma sœur. Et non, nous avons beaucoup de maisons, un peu de partout. Nous avons beaucoup de maisons, nous avons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Donc, nous vivons véritablement ces choses dans l'Église et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour dire merci au Seigneur. Parce que ces choses-là sont manifestes. Nous avons été seulement, en quelques mois où nous sommes ici en France, quand nous avons fait ici en France, nous avons vraiment été, on a été chez maman Janice, chez notre frère Rodrigue, chez papa Georges, chez maman. C'est quelque chose de formidable de vivre ça, ces choses. Et par le passé, évidemment, c'est pas que c'est nouveau, mais nous l'avons vécu aussi par le passé, sauf que le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur de prendre la parole par rapport à ça. Et je veux nous encourager vraiment par rapport à ça, à vivre la parole du Seigneur et à considérer que cette parole est vraie. Mais elle est vraie à travers chacun d'entre nous. Elle est vraie à travers chacun d'entre nous. Je le dis parce que j'ai déjà expérimenté ces choses où tu te retrouves dans une situation. Aujourd'hui, je vais dire, lorsque j'ai même un problème à résoudre au Cameroun, je me sens plus en sécurité si ce problème est résolu par un frère en Christ que si c'est résolu par un membre de ma famille. Et c'est merveilleux, mes bien-aimés, de savoir que tu peux véritablement vivre et te déployer sans souci. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je rends grâce au Seigneur pour son œuvre. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de chacun d'entre nous. Et je vais chuter d'abord pour ce témoignage-ci en attirant notre attention surtout par rapport au message. Parce que ça, c'est vraiment la leçon que nous avons tirée par rapport à ces choses. Il ne faut pas prendre à la légère les messages ou les songes. Il faut prier par rapport à ça et prier pour les personnes et il faut partager. Même quand vous ne savez pas ce que la personne vit, il faut partager ces messages-là et il ne faut jamais penser que le Seigneur ne peut pas parler, que la personne soit, je ne sais pas, un apôtre, un enseignant de la parole, un prophète. La personne peut même avoir été avertie par le Seigneur, vous voyez. Et il arrive que la personne, peut-être, elle a vu, elle a reçu, elle est encore en train de prier, elle demande à Dieu comment faire, Seigneur, est-ce que vraiment c'est si, comment orienter? Et peut-être c'est à toi que Dieu a donné la confirmation et ça nous est arrivé par 2 reprises. Vous voyez, mes bien-aimés. Que le Seigneur véritablement nous donne de vivre cette communion. Nous comprenons que la communion fraternelle maintenant a dépassé les limites des frontières même des pays. C'est-à-dire que nous vivons une communion fraternelle
C'est-à-dire que nous vivons l'Église dans l'esprit. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Extrêmement fort. Au point où tu peux être ici, en France, et le Seigneur va te donner le message de quelqu'un dans un village quelque part, et le message le trouve dans la posture où il est. C'est son message. C'est son message. Donc la religion est terminée, mes bien-aimés. La religion est terminée. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits. Je vais céder la parole pour ne pas être plus long que ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.